Beaucoup d'artistes dénoncent le dictateur. Beaucoup. Ce qui est triste, c'est de se rendre compte que certaines organisations qui siègent dans les pays ce que nous faisons où aujourd'hui, il y a la liberté, parce que c'est facile il se trouve que de mettre le feu, de soutenir les truands et de siéger dans les pays développés où il y a la une sécurité. semaine africaine Mais c'est bien qui est que ce organisée type d'organisation qui est lundi. l'UNESCO et leur siège Donc, là où il y a le c'est feu. une manifestation sur 3 Lorsqu'on jours soutient quelque chose, et il qui faut est avoir parrainée les par moyens de sa le politique, Gabon il faut être capable au de travers soutenir sa de politique. M. Claude Pour les quoi Billy Binzé qui est le l'UNESCO, ministre lorsque de on la entretient les communication rapports numérique au Gabon. Alors si nous aujourd'hui nous sommes dans la tout genre, pour manifester contre des rapports d'argent, des rapports de force. la tenue de cet possible. événement, c'est pas l'événement en soi, Oui, mais il est ça, beau, voyez-vous, parce que beaucoup c'est de montrer dictateurs. la dynamique Après avoir entrepreneuriale pillé le de la jeunesse Souvent, africaine. c'est Ce que nous dénonçons, Au nom de c'est leurs l'illégitimité Ali Bongo du parrain lève les de faits. cette Au nom du manifestation Gabon. Sauf que qui se déroule lorsque sous Ali l'égide Bongo de partira, l'UNESCO. qui va Alors, être nous comptable avons de ce riposté crédit? le Est-ce que c'est lundi le Gabon? en Le nous peuple tenant gabonais, ici parce que nous avons eu peuple une gabonais ne autorisation sera pas préfectorale comptable et nous avons les manifesté vies qui au sont travers des levées mots, sous le règne au d'Ali travers Bongo. des Ceux larmes, au qui ont travers prêté, des cris. ceux qui ont prêté à Mardi, Ali nous Bongo. avons fait la même chose. Et mercredi, pour la clôture, nous nous sommes dit qu'il fallait répondre au rien par le tout. Parce que à l'UNESCO, le stand du Gabon qui a été vu par nombre de personnes et dont les vidéos ont été relayées sur les réseaux sociaux, ne nous ont pas convaincus sur l'authenticité et la véracité des produits exposés. Voilà pourquoi nous avons résolu, chaque manifestant, d'apporter une pièce de l'artisanat gabonais. Donc on peut voir quelques exemplaires. Vous voyez déjà cette calebasse. C'est une calebasse qui est de l'étable. On puise de l'eau et on met de l'eau à l'intérieur. Elle reste fraîche. C'est simple. C'est la nature. La nature gabonaise, elle est unique. Et nous l'utilisons, nous la valorisons, nous l'embellissons, nous l'exportons en France afin que les personnes puissent voir combien le Gabon est beau au travers de sa diversité culturelle et artistique. Nous allons faire la suite. Qui se vaut rien, qui ont les poches pleines parce que ils ont Ici, vous avez le raffia dans une arborescence transformé. d'un pays Vous avez des masques. Alors là, ce sont des masques initiatiques, mais on a quand même tenu à les présenter. Vous ne les verrez pas affichés dans des salons. Ils sont utilisés lors des cérémonies bien spécifiques. Alors ici, vous avez un tableau qui représente notre beau pays, le Gabon, avec ses 9 provinces. Et G10, qui est la 10e province, représente la diaspora, mais elle ne figure pas sur ce tableau. Vous voyez, on arrive à utiliser aussi bien le rosier, l'osier. On utilise en fait toutes les plantes pour pouvoir transformer et produire d'aussi belles pièces, comme vous pouvez le voir. Ces paniers, on peut y mettre des bijoux, on peut y mettre tout plein de choses. Au niveau du nord du Gabon, on utilise quelque chose qui y ressemble. Quand les femmes vont à la pêche, c'est beaucoup plus long. Quand les femmes vont à la pêche manuelle, je veux dire, elles mettent le poisson à l'intérieur. On aurait voulu amener, en fait, mais on ne les avait pas. Voilà. Donc là, c'est juste une représentation. Donc des masques rituels. Voilà, en fait, des accessoires des personnes qui dansent le bouti. Là. Acheter des Ferrari, acheter des villas à Nice, etc. Des sacs On ne peut plus tolérer ça. en raffia. La République bananière est finie. Les bananes sont cuites, c'est fini. Il va falloir changer de disque, ça marche plus. C'est fini. Made in Vous Gabon. avez face à vous une génération C'est made in Gabon. Absolument made in Gabon. Je vois, il y a quelque chose qui ressemble à la panthère. Un peu comme ça. Oui, c'est un tissu. C'est juste un tissu pour rappeler effectivement qu'au Gabon, il y a une faune. Il y a la flore et il y a également une faune. Et donc vous avez un stand un peu plus culinaire. À côté également, donc Ce que nous a toujours montré des l'histoire, la France l'a connu. des masques Lors de la Révolution française,
Alors ici, dans le nord du Gabon, on consomme beaucoup cette graine, la graine de courge Ngwan. Donc vous avez la version lorsqu'elle sort de cette courge, parce que c'est une courge en fait, et c'est ça. Vous voyez, tout ça c'est en fait ensemble. C'est le cycle de la vie. C'est le cycle de la vie. À l'intérieur, on récupère ça. Lorsqu'on le casse, ça donne ceci. Lorsqu'il est cassé, vous voyez, si je peux l'ouvrir, vous voulez que je l'ouvre? Car nous savons le but est que ces gens, ces voleurs puissent continuer à lever des frais à travers. Voilà, lorsque c'est cassé, ça donne ça. Très bien, c'est beau. Wow. Et ça donne souvent lieu à des concours au village, parce qu'on donne en général toute une corbeille, comme ça. Voilà pourquoi nous avons tenu à amener cette corbeille. On y met en règle générale l'arachide que l'on va casser, tout comme on met aussi les graines de courge que l'on va casser. Et les femmes, elles ont un bâton. On peut même utiliser par exemple le dos d'une de ces cuillères. Ce sont des cuillères typiques du nord du Gabon. Vous avez la fourchette, la grande cuillère avec laquelle on fait la bouillie de maïs, umbouette. Et vous avez également celle qui permet de faire la sauce. Oui. Voilà, on la reconnaît, celle-ci c'est pour la bouillie de maïs. Voilà, donc toutes les femmes dans les cuisines ont cet attirail. Voilà, et une fois qu'on a ces graines, on les fait en règle générale légèrement griller et on peut ensuite les écraser. Et ce qui nous permet de faire en fait le paquet Namungwan. Voilà, donc nous avons tenu à le présenter. Ici, vous avez des produits faits par un jeune artisan gabonais qui a tenu à valoriser les produits locaux et il s'est mis à faire du sirop de gingembre. Il est excellent. Il est excellent. C'était un jeune homme que j'ai rencontré au Gabon lors du village artisanal édition 2015. Voilà, donc là c'est le sirop de gingembre. Et il fait la même chose avec le sirop de bissap. Vous voyez, il avait sorti cette édition pour Noël 2015. Donc pour moi c'est un souvenir. Et ici, vous avez les produits, les délices d'Amélie, c'est également la transformation des fruits que fait Amélie, c'est-à-dire la jeune dame qui vous parle actuellement. Et ce sont essentiellement des confitures. Je ne peux pas les appeler confitures parce qu'elles ont une teneur en fruits qui est très élevée et les normes internationales ne me permettent pas de dire confiture. Donc je leur ai donné un nom et je les ai appelées confisam. Confit pour garder la note selon laquelle pour faire ce produit il faut les confire dans du sucre, et zam parce que je fais référence à l'Éternel qui m'a donné ce don. Je suis de formation électronique, donc technique, je suis ingénieur de télécommunications, mais parce que l'Éternel m'a accordé des dons, j'ai voulu les valoriser au travers. Et la belle conclusion de cette histoire, si on peut le dire ainsi, parce qu'avec le Seigneur, ce n'est jamais terminé. Je me suis présentée au Salon international de l'artisanat du Cameroun en avril 2016 et j'ai été primée. Donc aujourd'hui, on a voulu présenter ces produits. Voilà. Donc 75% de fruits, c'est que du bio. C'est la valorisation des fruits, des vergers de ma maman à Soyong, au Gabon. Voilà. Nous avons toujours transformation. Vous voyez ici le cacao. Nous avons ramené une cabosse. Vous voyez? Bon, on n'ouvrira pas pour voir la fève. Mais vous savez qu'il y a la fève avec laquelle les puissances occidentales font la transformation pour le cacao. À côté, vous avez l'Odika, que nous on appelle, comment vous dites Suzanne, dans votre village, vous l'appelez L'Odika. Non. C'est pas l'Odika, c'est... Donc, voilà. Donc ce qu'on appelle en français le chocolat indigène. Voilà, ça c'est les transformations des plantations de ma maman. Ce sont les manguiers sauvages de ma maman et nous les transformons à Libreville. Nous les mettons dans des pots de yaourt le temps de la conservation et lorsque les personnes les achètent, ils enlèvent simplement et ils peuvent faire la belle et généreuse sauce que tout le monde connaît. Voilà. Nous continuons avec toujours la pierre de Mbigou. Modernisée. Elle est modernisée. Pourquoi contre l'UNESCO? Vous avez vu sur ce plan, on a beaucoup de coris et voilà ce qu'on peut en faire.
Voilà. De très belles pièces originales. C'est l'artisanat du Gabon, en live, en vérité, avec amour, avec sincérité, parce que la créativité, elle émerge et elle donne des choses belles, parce que l'âme gabonaise est magnifique. Ici, ce sont des tissus qui sont utilisés lors des cérémonies. Je crois que c'est du côté de la tribu chez les Mienais. Les Limpongwe, voilà. Donc, voici, ce sont des belles pièces. Ce sont des femmes. Comment ça s'appelle? Au Coroué. Voilà. Donc, moi, je l'ai acheté au Gabon. J'ai voulu l'utiliser comme nappe parce que j'ai trouvé joli. On m'a dit qu'en fait, ça avait un autre usage. Et bien, moi, je l'ai détourné. Je l'utilise comme nappe à la maison. Même comme plaid. Exactement. C'est magnifique. Hein. Voilà. Et ici, c'est une jeune dame qui les fait. Elle a voulu faire une parure de lit. Donc, j'ai voulu également le présenter parce que ici, en vérité, c'est le véritable salon de l'artisanat en plein air pendant la manifestation de la diaspora gabonaise résistante. Voilà. Nous avons voulu absolument montrer qu'il y a des belles choses au Gabon. Si on ne peut pas les montrer dans les lieux adaptés comme l'UNESCO pendant la semaine africaine, nous avons voulu montrer que l'art existe, il vit et c'est le reflet de l'âme du Gabon. Voilà. Donc vous avez encore d'autres pièces. Sandra. Des nappes faites par des jeunes artisans gabonais. Ce meuble. Et nous voyons des éléphants dessus. Exactement. Chaque Gabonais devrait au moins avoir au minimum 500 000 € par mois, au minimum, avec les ressources que nous avons. Sandra. Chacun devrait avoir en Europe 500 000 € par mois, au minimum. Au minimum. Nous sommes 1,5 million d'habitants. Je suis même pas sûr que ça soit juste. Alors là, nous avons la représentation d'une pièce de Pierre de Mbigou, sculptée directement au Gabon, ainsi que la carte du Gabon, sculptée aussi en Pierre de Mbigou, et l'image d'une femme, une mère, en Pierre de Mbigou et en raffia. C'est une pièce magnifique. Apparemment, et là, on remarque que le raffia est beaucoup utilisé. Hein. Exactement. Et là, nous avons un panier de fruits avec tous les bois qui existent au Gabon. Waouh! Nous avons plusieurs bois. Nous n'avons pas que le koumé. C'est vrai que le koumé est très connu au Gabon, mais nous avons aussi pas mal de bois, comme par exemple les bennes, ça existe au Gabon aussi. Hein. Voilà. Et ensuite, on a une Vazigo. Voilà. Nous avons du raffia que nous utilisons lorsque nous faisons nos danses traditionnelles. Là, elle est en forme de couronne, important. Et là, nous avons le socket. Pour appeler nos ancêtres et leur annoncer au peuple la bonne nouvelle. Au bas, on va loin. Azor et vous nous pas là. Azete Inongo yazo. Bana ba benga. Yoka tukubani. Indi mwana benga tepe. Obane ile ba kidengi, yongo betombake. Omboka. Voilà. Donc j'ai essayé de parler un tout petit peu benga. Je me débrouille en fait. Lorsque vous avez rien, vous mettez tout là-dedans. Lorsque vos enfants ne vont même pas à l'école. C'est pour ça que dans là nous avons un tam-tam qui vient d'Afrique, mais qui n'est pas fait au Gabon. Il est fait plutôt au Sénégal, mais nous l'utilisons quand même parce qu'on arrive à faire des sons quand même africains avec, donc des sons aussi de chez nous. On a la beauté de l'âme, on a la noblesse du cœur. C'est ça. Ils m'ont fait pleurer. On a voulu montrer que le Gabon est beau dans sa diversité. Ils m'ont fait pleurer quand j'ai vu ça. Je te dis, Je suis émue. Et moi, j'ai laissé mes cheveux comme ça. Moi aussi, j'ai pas voulu trop les coiffer. Parce que Mais je veux faire les akassi pour montrer qu'au Gabon, nous avons une culture riche. Donc au niveau coiffure, beauté, il y a beaucoup de choses que nous savons faire. Voilà, là pour le moment, c'est une coiffure où les cheveux sont en pétard comme ça, un peu mais c'est chic également. Façon. C'est chic. Là, c'est quand on est énervé, donc on peut se laisser les cheveux comme ça. On est en colère.
Ça, c'est la coiffure qui nous montre, qui traduit la colère de la femme. Tout à fait. Donc voilà. Après, on a continué un système administratif en une feuille, à l'image du dessert. C'est la colère, l'expression de la colère. Les cheveux en pétard, expression de la colère. Et par ça, nous avons voulu montrer que les produits qui ont été présentés dans le salon n'ont rien à voir avec les vrais. C'est vrai que nous n'étions pas préparés pour ça, mais nous avons fait ce qu'on a, pu ce qu'on avait sous la main chez nous pour le présenter au peuple français qui est là. Et puis éventuellement faire cette vidéo pour faire connaître à l'UNESCO que ce qui a été présenté à l'intérieur n'a rien à voir avec ce que le Gabon a. Nous avons de beaux et bons produits. Voilà. À tous les niveaux, nous avons tout ce qu'il faut. Amélie vous a présenté un peu les stands. Voilà. Et sincèrement, je suis ravie et très émue. Et je suis surprise. Que nous le fassions à chaque fois que nous aurons la marche les samedis, que la beauté du Gabon puisse être présentée lorsque nous sommes présents les samedis au Trocadéro. Parce que la résistance, ce ne sont pas que des hommes et des femmes avec des armes pour lutter, mais ce sont aussi des hommes et des femmes qui aiment leur pays et qui veulent montrer la beauté originelle du Gabon au travers de la manière dont nous préservons la nature, au travers de la manière dont nous la conservons, au travers de la manière dont nous la transformons. Parce que réellement, le Gabon est un pays béni de Dieu. Effectivement, comme le disait la résistante Amélie, le Gabon est un pays béni de Dieu. Et aujourd'hui, il est dépouillé, dévalorisé par ceux qui le gèrent. Nous l'avons bien compris. Nous l'avons bien compris. Parce que le groupe qui est allé représenter le Gabon lors de ce salon-là n'a rien montré comme produit gabonais. Donc voilà. Parce qu'à l'UNESCO, je joue ici.